Aujourd'hui, on est ensemble à Éphèse. Nous allons regarder la dernière chose qui arrive dans la vie de Paul dans la ville d'Éphèse. Et on a vu la semaine passée comment la ville a été touchée par le surnaturel, comment des exorcistes avaient essayé d'imiter ce que Paul faisait et comment aussi les gens ont décidé, ils veulent délaisser les arts magiques, l'occultisme et comment la parole de Dieu commençait à avoir un grand impact dans la ville. Donc, on va regarder aujourd'hui, encore une fois, on est dans ce coin du monde qui s'appelle l'Asie mineure à l'époque. Aujourd'hui, la Turquie, n'est-ce pas? Et Éphèse, cette ville de grande importance, se retrouve dans une province qui s'appelle l'Asie. On ne parle pas du continent d'Asie, on parle d'une province dans l'Empire romain, une province dans l'ouest de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Donc, la province de l'Asie. Et on va commencer tout de suite en regardant le début de cette histoire. Après ces événements, autrement dit, les exorcistes qui n'ont pas pu chasser le démon, des gens qui ont vu brûler leurs livres d'art magique et tout ça. Après ces événements, Paul a formé le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe, le sud de la Grèce. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Et Paul, il va descendre à Jérusalem. Comme on va lire ailleurs et dans certains des épîtres, Paul, il a un but précis d'aller à Jérusalem. Cette fois-ci, c'est pour amener de l'argent. Parce qu'il y a une collecte qui se fait pour les croyants à Jérusalem lors d'une famine. Vous vous souvenez? Donc, il dit ensuite, il veut aller à Rome. C'est un grand désir qui est sur son cœur depuis plusieurs années. Et c'est écrit qu'il a envoyé en Macédoine, dans le nord de la Grèce, 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et lui est resté encore quelque temps en Asie. Et donc, il va rester à Éphèse pour un petit temps, et à la fin de notre rencontre aujourd'hui, on va être rendu dans la ville de Troas. Éphèse. Éphèse, cette grande ville, ville capitale. Aujourd'hui, de nos jours, autrement dit, il y a 2 millions de touristes par année qui visitent les ruines d'Éphèse. L'industrie touristique est très importante pour cette région. Mais à l'époque, l'industrie touristique était aussi importante, sinon plus importante, parce que il y a beaucoup de pèlerins qui se présentent à Éphèse à toutes les années à l'époque, et aussi, bien sûr, vu que Éphèse est sur les voies terrestres et maritimes principales, il y a tout le temps beaucoup de voyageurs et beaucoup de gens qui sont là pour le commerce et des gens qui passent par la ville. Alors, la population augmente à cause de ça. La ville est une des plus grandes dans l'Empire romain, 4e ville en importance dans l'Empire romain. Mais Éphèse, avec toute sa beauté, avec toute sa prospérité, avec toute sa renommée, n'existe plus. Pourquoi? Pourquoi il y a d'autres villes autour qui existent encore, mais Éphèse n'existe plus? En partie, c'est à cause de cette rivière qui passe dans la Turquie
et qui se jette dans la mer Égée, là où se trouvait la ville d'Éphèse. C'est le fleuve méandre, d'où vient notre mot, méandre. Donc, une rivière qui fait ça, hein, le nom vient de là. Parce que c'est tellement sinueux. Et cette rivière a amené beaucoup de sable. Et ce qui est arrivé, vu qu'Éphèse était dans une baie, et la rivière, tranquillement, apportait du sable et il y a eu l'ensablement du port. Autrement dit, le port d'Éphèse est devenu innavigable. Les bateaux ne pouvaient plus avoir accès aux installations portuaires à Éphèse. Et donc, aujourd'hui, Éphèse est à 10 kilomètres de la mer à cause de ce phénomène. Et la population, avec le temps, a tout simplement abandonné la ville. En plus, il y a eu certaines tribus qu'on appelle barbares qui ont attaqué la ville au début du 4e siècle. Et il n'y avait personne pour défendre et personne ne voulait rebâtir là. Et ça a été abandonné. Aujourd'hui, ce n'est que des ruines, dont l'agora commerciale qu'on a vu à plusieurs reprises, là où Paul aurait travaillé. Et aujourd'hui, on va regarder dans notre histoire un des grands sites que les touristes veulent voir encore, c'est le grand théâtre à Éphèse. Jusqu'à 25 000 personnes pouvaient s'asseoir au grand théâtre pour des spectacles de tout genre. Et Paul, qui indiquait comment il travaillait de ses mains, il va amener les gens à connaître le Seigneur. Et non seulement il travaillait chaque jour et enseignait dans l'école de Tyrannus, mais il dit aussi qu'il a enseigné en public et dans les maisons absolument tout ce que les gens devaient connaître. Et il a même dit, j'enseignais chaque jour avec larmes, publiquement et dans les maisons, parce qu'il était devant une grande opposition. Aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, c'est un petit message que j'appelle l'idiotie de l'idolâtrie. L'apôtre Paul a amené la vision d'un tout autre Dieu, un Dieu vivant, un Dieu qui aime, un Dieu qui prend soin, un Dieu qui se sacrifie. Et c'était une révolution pour ces gens qui vivaient dans une ville où il y a eu au moins 20 différents temples consacrés à des divinités diverses. Donc, le Dieu de ci, le Dieu de ça, et je devais aller apporter mon sacrifice. Si je voulais de la prospérité dans ma vie, si je voulais de la protection dans ma vie, il fallait que j'apporte un sacrifice à un autre Dieu. Et les gens avaient un culte envers plusieurs dieux, et il y a eu au moins une vingtaine de temples dans la ville. Ce qui contribue, justement, à cette grande industrie touristique. Les gens de peu partout venaient à Éphèse pour un pèlerinage. Un des temples était dédié à Nike. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte des Nike? Ça, c'est ça, la déesse de la victoire.
Et voilà, ça c'est un des monuments qui existe aujourd'hui à Éphèse. Mais avec tout ce qui était dans la ville d'Éphèse comme lieu de culte, le plus important était le temple envers Artémis. Et ce temple était connu comme une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. C'était la plus grande structure, le plus grand bâtiment de l'Empire romain. Et les gens venaient partout pour admirer juste le bâtiment. Et aujourd'hui, vous allez voir tantôt, il n'existe plus grand-chose de ce bâtiment. Mais à l'époque, ça attirait les gens de partout. Entièrement fait de marbre. 127 colonnes massives. Chaque colonne était à peu près 17 pieds de hauteur. Et imagine, tout est en marbre. Et les gens venaient partout pour admirer tout ce qui était là. Le temple a été endommagé à quelques reprises par des tremblements de terre. C'est pas rare qu'il y ait des tremblements de terre dans la région de la Turquie, n'est-ce pas? Mais le temple a vraiment mangé la claque lorsque les Goths, une tribu barbare, est venue, comme j'ai mentionné tantôt. Le temple, pour les gens à Éphèse, était un peu leur identité. Vous allez voir tantôt, lorsque nous allons descendre dans l'histoire, qu'on appelle la ville d'Éphèse la gardienne du temple d'Artémis. Même cette inscription a été trouvée sur une des colonnes dans les ruines, le Nékoros du temple, la gardienne du temple. Il se voyait comme vraiment les gens qui devaient protéger à tout prix Artémis. Artémis est à la fois la déesse de la chasse, c'est comme ça qu'elle a été connue plus chez les Grecs, mais elle est aussi la déesse de la fertilité, c'est comme ça qu'elle a été connue par les gens en Asie mineure et en Moyen-Orient. Et c'est pour ça que vous allez voir les deux images. Vous voyez à droite, dans cette image, cette petite statue de Artémis, une femme avec plusieurs seins. Et c'est l'idée de comment on a voulu montrer qu'elle est la déesse de la fertilité qui peut amener une richesse à travers des enfants. Artémis et son culte est un peu partout, en Europe et en Moyen-Orient. Ici, vous voyez les ruines d'un temple Jérach en Jordanie, et c'est dans cette même région que Jésus a chassé le démon Légion. Vous vous souvenez? Donc, l'adoration de cette déesse se faisait même dans les régions où Jésus a fait du ministère. Ce temple-là date du 2e siècle, mais le culte d'Artémis date de plusieurs siècles avant. OK, on continue. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient cette activité similaire et dit, « Vous savez
que notre prospérité est due à cette œuvre. Donc, cette section commence avec l'annonce d'un grand trouble qui arrive dans la ville d'Éphèse. Et ce grand trouble est au sujet de la voix. Là, dans notre texte, ça dit la voix du Seigneur, mais lorsqu'on regarde dans le grec, dans la langue originale du texte, c'est écrit que le grand trouble arrive au sujet de la voix. Pas Claude, mais à cause de... La voix était une façon de décrire comment suivre le Seigneur. Et pour les gens à l'intérieur de l'Église de Christ et à l'extérieur de l'Église de Christ, le nom « la voix » a collé pour décrire ceux qui suivaient le Seigneur. Donc, il y a un grand trouble qui arrive à cause de la voix. Et c'est intéressant que le grand trouble est à cause de la voix. Mais qui va être la cible des répercussions? Paul. Donc, souvent dans notre société, le vrai problème, c'est la confrontation entre le ciel et les valeurs de notre société qui sont contre les valeurs du ciel. Mais qui va être la cible de la haine sont ceux qui suivent la voie. Et Jésus a dit de ne pas être surpris. Si le monde m'a haï, ils vont vous haïr aussi. Il l'a dit, il l'a prédit. Donc, on va mettre un visage, on va mettre une face au fait que ce message qui vient du ciel dérange. Et le message dérange. Donc, on nous présente un homme qui s'appelle Démétrius. Il est orfèvre, donc il travaille les métaux, surtout l'argent. La Bible le décrit comme un homme d'affaires. La Bible le décrit comme un employeur important dans la ville. Et donc, à l'époque, on fabriquait des répliques du temple d'Artémis pour vendre. Et les pèlerins, et aussi les touristes, et aussi la population locale, s'achetaient des petites statues d'Artémis, ainsi que des petites répliques. Et on faisait un culte envers ces choses. Et quand Démétrius va rassembler son monde autour, c'est très clair qu'il ne s'intéresse pas à la vérité, ni à la vérité, avec V majuscule. Il ne s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse à son portefeuille. Ça, c'est clair. Parce que il ne pense pas à investiguer pourquoi tout à coup un homme du nom de Paul a pu persuader tant de monde à abandonner le culte qu'ils avaient auprès d'Artémis. Il y a des générations et des générations et des générations, des siècles de culte dans ces familles-là envers Artémis. Et un gars arrive comme ça, capable de les persuader d'abandonner ça. Il ne pense pas
à investiguer pourquoi il était capable de les persuader. Il ne s'intéresse pas à la vérité. Il s'intéresse à son portefeuille. Donc, la Bible dit qu'il va ensuite dire aux gens qu'il a rassemblés, « Or, vous savez, vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et a détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple, de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et que le monde entier vénèrent. » À ces mots, il fut rempli de colère et se mit à crier, « Grande est l'Artémis des Éphésiens! » Donc, sa façon de rallier les gens à sa cause est de parler d'argent. Pas de vérité. Et on sait qu'à l'époque, on pouvait gagner beaucoup d'argent avec cette industrie. Et là, alors qu'il va rassembler les autres orfèvres, les autres ouvriers et les gens de d'autres industries connexes, il commence en disant ceci. Paul, il a le culot de dire que des dieux qui sont faits de mains d'hommes ne sont pas vraiment des dieux. Ça ne vous frappe pas, ça? Hey, il admet des dieux faits de mains d'hommes. Il dit, ce Paul-là, il a le culot de dire que ces dieux qui sont faits de mains d'hommes ne sont pas vraiment des dieux. Et oui. Mais c'est quoi la réaction des gens? Ben, voyons donc. Mais oui, c'est des dieux. Les petites statues, pour eux, c'est des dieux. On peut trouver ça ridicule. Mais il faut dire qu'on arrive de loin, nous aussi, là. Nos ancêtres ont tous vénéré plein de choses comme des dieux. Et c'est juste le fait qu'on bénéficie de générations et de générations, de siècles et de siècles de vérité, d'avoir un seul Dieu, créateur, maître de l'univers. Il faut en sorte qu'on trouve, mais c'est ridicule, là, ce qu'ils disent. Eh oui, mais on arrive de loin. Donc, Démétrius, il a 3 préoccupations majeures. Premièrement, notre industrie va tomber en discrédit. 2, le temple d'Artémis sera tenu pour rien. Et 3, la majesté d'Artémis sera réduite à rien, au néant. Donc, premièrement encore, bien sûr, c'est le côté de la pièce. Personne ne va acheter nos produits, là. Si jamais on lève le voile sur le fait que ces petites statues, c'est rien. Bon, mais personne ne va vouloir les acheter. Ensuite, le temple d'Artémis sera tenu pour rien. Les gens ne viendront pas pour être en un lieu où Artémis peut les bénir. Et aussi, la majesté d'Artémis, pas seulement à Éphèse, mais dans le monde entier, sera réduite à rien.
Quand on regarde les ruines des temples d'Artémis dans le monde, il est bien évident que la majesté d'Artémis a été réduite à rien. Mais la majesté de Jésus demeure, ne diminuera jamais, augmente plutôt. Et son règne va toujours croissant. Son nom devient de plus en plus connu. Daniel l'a vu comme une montagne qui va remplir toute la terre. Et la majesté de Jésus, il n'y a rien dans l'univers qui pourra la détruire, même pas la réduire. Si Dieu est Dieu, il peut se défendre. Il n'a pas besoin d'une guilde d'orfèvres de défendre son honneur. Et des fois, on peut faire fausse route quand, tout offensé, on va essayer de défendre l'honneur de notre Dieu quand la société diffame son nom. Dieu est bien capable de défendre son nom. Moi, j'ai à annoncer son nom. Je n'ai pas à défendre son nom. J'ai à annoncer qui il est. J'ai à annoncer une bonne nouvelle. J'ai à annoncer son amour. J'ai à annoncer sa grâce qui nous accepte. Et c'est ça qui doit être notre focus. Artémis était révérée dans toute l'Asie, même dans le monde entier à l'époque, autrement dit dans tout l'Empire romain. Mais son culte a été réduit à rien, a été détruit. Mais essaie, comme plusieurs par le passé, essaie d'éliminer la révérence envers Jésus dans ce monde. Plus on essaie de le faire, par la persécution, plus son nom est connu. N'est-ce pas? C'est l'histoire de l'Église. Partout, on a essayé de réduire le nom de Jésus par la persécution. C'est plutôt le contraire qui arrive. Le même mot traduit dans notre texte que la révérence envers Artémis sera réduite à rien. C'est le mot qui est dans 2 Corinthiens chapitre 10, quand ça parle de renverser. Nous renversons tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est l'idée de démolir. Et donc, par les enseignements de Paul, par la démonstration du surnaturel, il a renversé cette hauteur dans le cœur de plusieurs. Une grande foule a accepté la vérité parce qu'il a renversé cette hauteur qui s'élevait contre la connaissance du vrai Dieu. Et nous continuons ici, parce que là, on s'en va au théâtre. Toute la ville fut dans l'agitation, on se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens qui étaient compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'ont empêché. Et même quelques officiels, des Asiarques, qui étaient ses amis, ont envoyé quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Ah, le grand théâtre à Éphèse. Tout un bâtiment. Un des plus grands théâtres qui existent dans l'Empire romain, à l'époque, bien sûr. Et ils se rendent là en foule, la Bible nous dit. Les gens vont se présenter. La Bible dit que toute la ville est agitée. Et là, on va prendre 2 des compagnons de Paul. Est-ce qu'ils l'ont trouvé dans l'agora principale? Ça, on ne le sait pas. Mais
on les a amenés dans ce chemin qui mène vers le théâtre. Et toute la ville était, ou presque, était dans le théâtre à ce moment-là. Et la Bible nous dit que les uns criaient une chose, les autres une autre chose, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Et à la fin de 2 heures, tout le monde criait Grande est l'Artémis des Éphésiens. 2 heures! On va pousser vers l'avant, les Juifs vont pousser vers l'avant un de leurs leaders, un nom d'Alexandre. Pousser en avant. Puis quand les gens voient que c'est un Juif, ah, ouh! Pourquoi? Mais parce que les Juifs aussi croyaient en un seul Dieu. Donc ils l'associaient. Ce n'est pas un croyant, là, en Jésus. C'est juste que on ne veut rien savoir dans cette histoire des Juifs. Peut-être les Juifs voulaient se dissocier de la voix. On ne sait pas pourquoi les Juifs ont poussé Alexandre d'aller parler, mais quand on a su que c'était un Juif, on ne voulait pas qu'il dise un mot. Et là, on voit ici les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Les gens qui sont présents et ils ne savent pas quelle est vraiment la cause de ce grand rassemblement. Ils vont remplir le théâtre à Éphèse et lorsque on se met à crier, la Bible nous dit qu'ils se sont précipités ensemble, n'est-ce pas? Et ensuite, que l'assemblée était en pleine confusion. Les uns criaient une chose, les autres une autre, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. En anglais, on dit « to jump on the bandwagon ». En français, « sauter dans le train en marche ». Et il y a beaucoup de bandwagonaires qui sautent dans le train en marche, sont des suiveurs et sont facilement manipulés. Sont manipulés par la rhétorique, par les paroles. Et on va utiliser des paroles pour que les gens adoptent une certaine vue sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Un exemple banal que je trouve drôle à tous les ans, lorsque Gary Bettman, qui est le président de la Ligue nationale de hockey, quand il va présenter la Coupe Stanley à l'équipe gagnante, vous mettez ça sur votre agenda pour ce printemps, juste pour voir si ça arrive. C'est à chaque fois, là. Quand Barry Bettman, le président de la Ligue, présente la Coupe Stanley, les gens dans l'aréna, même si c'est des gens dans l'aréna où l'équipe locale vient de gagner, quand il présente la coupe, les gens se mettent à huer. Ouh! À huer Gary Bettman. Il y a des raisons derrière ça, mais vous savez que la plupart dans l'aréna qui se mettent à huer n'ont aucune espèce d'idée pourquoi on est en train de huer Gary Bettman. C'est devenu une habitude. C'est un exemple banal. Un exemple plus grave, c'est combien les gens en Allemagne, durant la Deuxième Guerre mondiale,
ont été entraînés à permettre des atrocités. La plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient au théâtre ce jour-là. Ils ne savent pas, et ça c'est vraiment le portrait typique de notre société, même aujourd'hui. Tellement de bandwagonaires, tellement de suiveurs qui ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils ne savent pas pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Ils entendent des choses. Donc, on a des manifestations en Occident depuis plusieurs semaines maintenant qui vont scander qu'il faut éliminer Israël en disant du fleuve jusqu'à la mer que la Palestine soit libre. Et il y a des étudiants qui sont là, et il y a les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne savent pas même, s'ils croient que c'est important, ils ne savent pas pourquoi ils croient ça. Ils suivent la rhétorique, ils suivent des idées de quelqu'un et ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Il faut vraiment faire attention de ne pas embarquer dans les choses que le monde nous présente. Peut-être ça va vous surprendre, mais ce ne sont pas toutes des bonnes choses. Donc, on termine. Je ne lirai même pas toute l'histoire. C'est tout simplement que le secrétaire, le greffier de la ville, il va calmer tout le monde en disant non, on ne peut pas agir comme ça. Il y a des façons légales si on veut apporter une plainte contre quelqu'un, parce qu'il a peur justement que ça apporte des conséquences. C'est une chose que la ville capitale de Rome n'aimait pas, c'était de la discorde et des émeutes et tout ça. Et Éphèse pouvait perdre son statut en tant que ville capitale si on voit que c'est une place où on brasse trop de mauvaises choses. Donc lui, il comprend, il dit « Hey ». Et donc, il va ensuite renvoyer la foule. Je vous ai parlé de comment la ville d'Éphèse a disparu à cause de l'envasement, l'ensablement. Le port a été détruit progressivement. Le terrain autour de la ville est devenu marécageux. Éphèse perd sa source de finances, sa prospérité, son influence. Sa population va migrer vers d'autres villes. Mais la disparition de l'idolâtrie est encore plus frappante. Parce que ce grand temple, voici ce qui en reste aujourd'hui d'une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. Ça, c'est le site du temple d'Artémis. Tout ce qui reste, une colonne, quelques briques, une pancarte qui montre un plan. Tout ce qui reste de cette grandeur. Tout ce qu'il y avait de glorieux a disparu. Quel contraste quand on pense à comment un Dieu créé par l'homme, à l'image de l'homme, va perdre sa gloire et son influence. Tandis que le Dieu qui nous a créés à son image devient de plus en plus glorieux à nos yeux.
on a parlé le 30e anniversaire du réveil à Toronto qu'on a célébré la semaine dernière à Raleigh, en Caroline. C'est tout par rapport au moment où Dieu, il y a 30 ans, s'est présenté de façon inouïe. Il s'est présenté, il a révélé son affection par le message de l'amour du Père, par les expériences qu'on vivait avec Dieu. Et depuis ce moment, on parle du fleuve de Dieu qui coule de son trône vers son peuple. Et ce fleuve, il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, coule du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, toute la révélation de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, vient de son œuvre à lui. Pas les œuvres qu'on peut faire pour gagner la faveur d'un Dieu qu'on peut tenir dans notre main. Non, on a notre Dieu qui nous tient dans sa main, qui dit même que tu es gravé sur la paume de ma main. Et ce Dieu qui nous tient dans sa main, il se présente à nous. C'est son œuvre de grâce. Et c'est lui qui vient parce qu'il désire être avec nous. Le Père a révélé son amour. Jésus est venu nous transmettre le cœur du Père. Le Saint-Esprit, il chérit tellement ta présence, il désire tellement que tu sois en communion avec lui, il fait de toi son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Dieu de l'univers a dit, ça c'est un temple qui est une merveille du monde. Regarde la personne à côté et dis, toi tu es une merveille là. Tu es vraiment toute une merveille. Pensez-y. Pensez-y. Tu es le seul temple au monde digne de la présence de Dieu. C'est qui tu es. L'industrie touristique des anges est dirigée vers toi. Parce que les anges même désirent plonger leur regard dans l'œuvre de la grâce que Dieu a faite dans nos vies. Pas des dieux morts, pas des dieux vicieux, vils. L'idiotie de l'idolâtrie. De penser, comme Ésaïe dit, qu'un homme peut prendre du bois, peut se chauffer, faire cuire sa soupe, et avec l'autre partie, il va faire une petite sculpture, il met dans le coin. Ah! Et l'autre, ma soupe est en train de... L'idiotie. Mais c'est le pouvoir du mal dans la pensée de l'homme, parce que les gens sont intelligents quand même, là. Mais le pouvoir du mal dans la pensée, sans la grâce de Dieu. Mais toi, tu as ce privilège de connaître Dieu qui veut être avec toi. Il a décidé, c'est lui qui a décidé de révéler sa grâce. Et tout ça à cause de Jésus. Le fleuve coule
de son trône, autrement dit, sa souveraineté, sa décision royale, de prendre cette décision envers toi, et à travers l'œuvre de Jésus, pas tes œuvres, ce fleuve de la vie de Dieu coule vers toi aujourd'hui. Et qu'on est béni de connaître le Dieu vivant. Levons-nous ensemble. Je sais qu'il fait un peu chaud dans la salle aujourd'hui, c'est parce que le printemps s'en vient. Non, c'est parce qu'on a un petit souci avec le chauffage aujourd'hui qu'il faut régler cette semaine. Et donc, on n'est pas capable de régler ça comme on veut. Mais si vous êtes bon encore pour encore 2 minutes. Pour après. Quelqu'un qui est capable de me donner 2 minutes? Qui est prêt à me donner 2 minutes là? Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vieille blague plate qui pogne à chaque fois. Alors qu'on tourne nos cœurs vers le Seigneur encore en terminant. Juste répétez ceci après moi. Jésus, tu es le roi des rois. Tu es mon sauveur. Et tu es le Seigneur de toute la terre. Je suis si privilégié de te connaître. Encore une fois aujourd'hui, je réponds à ton amour envers moi. Et je dis, prends mon cœur, Jésus. Prends ma vie. Sois glorifié à travers moi. Je veux contribuer à ta gloire. Que ta gloire se répande dans Montréal. Que ta gloire se répande sur tout le Québec. Sers-toi de moi, Jésus, pour que ta gloire soit connue. Saint-Esprit, je suis ton temple. Saint-Esprit, tu as choisi d'habiter en moi. Remplis ce temple de gloire. Que tu envoies des pèlerins vers moi, Seigneur. Des gens qui sont à la recherche de Dieu. Que des pèlerins arrivent chez moi pour te voir à travers ma vie.
Jésus, tu as dit que tu allais bâtir ton Église et que les portes de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre elle. Ton grand temple, ton ecclésia devient de plus en plus glorieux. Merci de tout ce que tu es en train de faire en nous et chez nous, Seigneur. Que ta bénédiction soit ici, alors que nous formons ensemble aussi un saint temple pour ta présence. Amen. Amen. Et un temps de louange, un temps de prière, de témoignage, présentation d'un enfant pour que l'enfant soit béni. Un temps dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est bon. Hein? Mais pas aussi bon qu'une bonne soupe. Non, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que souvent, nos temps de fraternisation, prendre un café, manger quelque chose, c'est là où le Saint-Esprit fait du ministère aussi. Et aussi par une parole d'encouragement avec le groupe Flow. Donc, il reste quelques places. Allez voir 2 places, il reste 2 places. Allez voir Johanna ou Robert si vous voulez recevoir une parole d'encouragement. Amen. Serrez 200 personnes dans vos bras avant de partir. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.